Bon, suite de la vidéo de Kosamet 1, putain c'est quoi ce pub pour Tipeee, t'as pas pu mettre plus gros mec sans déconner, oh là là. Et allez s'abonner, putain mais le mec fait trop de pub quoi. Alors, le soir, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, bah rien, voilà, rien du tout. Alors on a été à la plage, bonne nouvelle pour les vieux poches que vous êtes. Il y a de la bière sur la plage, oui, il y a de la Cheng, la Léo, ce que vous voulez. Alors il n'y a pas de bière au Seven, par contre tu vas au bar, les mecs te servent, tranquille, vas-y, c'est la fête. Tu peux prendre de la bière, ouais, pourquoi pas, bon, voilà. Le mec qui balance, ouais, je suis comme ça, moi je suis comme ça. Bon, on s'est dit, puisque le centre-ville, bah il y a des chances que tout ça... Enfin, le centre-ville, on est à Kosamet, hein, le centre-ville c'est 10 maisons, hein. On s'est dit, on va aller visiter un tout petit peu l'île et bah il y avait rien, donc on s'est dit, bon bah faisons demi-tour. Oui, il y a un focus sur le chien, je sais pas ce qu'il nous fait le caméraman là, mais c'est quoi cette équipe que je me traîne sans déconner? Bon voilà le centre-ville, pas le centre-ville hein, d'accord. Bah il y a rien, voilà, c'est vide et c'est encore vide. Voilà, c'est 8 h, tu dis qu'est-ce que je fais de ma vie? On va se coucher, j'aurais pu me raser d'ailleurs. Si, alors il y a le banana, même les flics hein, se couchent. Donc le banana, parce que tout le monde nous le vendait sur TripAdvisor, sur Google, on est arrivé à 8 h 20, on s'est dit un petit dessert, un petit truc. Et on s'est fait têche parce que c'était 8 h 20 et qu'elle voulait pas nous servir et qu'elle ne pouvait pas aussi. Voilà, alors le soir, le Blue Moon Summit. Alors il faut qu'on en parle du Blue Moon Summit. On s'est dit, vas-y, on se fait un petit hôtel tranquille, sympa. On prend pas de risque, hein, on l'a pris à l'arrache sur le bateau avant d'arriver. 8.6 je crois sur Agoda, enfin très bonne note hein, sur 10 hein, je rappelle, là tu prends pas de risque hein, avec une note pareille. Google pareil, il y a plus de 100 commentaires à 4.4, c'est des très bonnes notes. Sur Agoda c'était 550 bahts, donc généralement ce qu'on fait on réserve pas forcément sur Agoda parce qu'il y a toujours les risques que tu réserves sur Agoda et que l'hôtel soit fermé et que après c'est un peu la galère, donc si on va aller voir devant. On va voir devant, on dit au mec bah bonjour, on voudrait une chambre, pas de souci, et là il nous dit 700 bahts. Bon, alors je rappelle qu'on parlait en taille hein. Je lui ai dit gentiment, bah écoute, ouais, 700 bahts, je veux bien, mais regarde sur Agoda c'est 550. Il fait ah oui mais tu sais si tu payes sur Agoda 550 après t'as les frais Agoda et donc moi je les prends pour moi aussi. Ah bon c'est nouveau, ouais donc je te prends 700. 550, alors j'ai pas fait maths.p mais je crois que 550 et 15% à peu près de frais Agoda ça fait 630, enfin on n'est pas un euro près mais donc le mec prend plus cher qu'Agoda, prend en plus les frais Agoda pour lui et encore plus cher que ça. Là on arrive à 700 donc je vous avoue que là il y a deux solutions, soit tu te dis c'est complètement raciste, c'est abusé, c'est sûrement parce qu'on était on avait nos beaux têtes de blanc quoi, hein, faut dire ce qu'il y a, écoute, il y a un moment faut dire les choses. Et mon pote qui est là aussi en mode, bah écoute, de toute façon, il fait nuit dans 1h30, 2 h, il faut qu'on trouve à manger. Pour trouver un hôtel, c'est vide de chez vide, on va peut-être aussi galérer, on trouve un autre, il va pas être bien, il va être gna. Donc là t'as le choix, soit t'acceptes de te faire arnaquer et de perdre quelques euros et de profiter, de gagner peut-être une demi-heure, 1 heure et de profiter de ta soirée à Kosamet. Soit tu es mode principe, on s'en fout des 2-3 euros, c'est le principe, et là tu pars. On a choisi de rester, plus parce que lui il voulait que moi, et donc on est resté à l'hôtel qui nous a quand même un tout petit peu arnaqué, hein. Et voilà, alors les photos sont belles pour sa défense, hein, c'est vrai que c'est beau, que c'est propre, que c'est tout ce que tu veux, que c'est bien, mais par contre sur le principe, je n'y retournerai plus, voilà. Kosamet le matin, là, bah c'est joli. Là, les touristes, à mon avis, c'est plus du Bangkok qui vont au week-end. Beaucoup de taille, hein. Il y a très peu d'étrangers. Là, on était en mode, on va chercher un café. Alors, même si vous voulez un café, c'est la galère. Je parle pas d'acheter un café au Seven, hein. Je parle d'une petite place, poser, s'asseoir et boire un petit café et manger un petit truc. Il y a très peu de choses ouvertes, donc vous n'avez pas vraiment le choix. Ce que vous pouvez le voir, c'est vide, hein. C'est vide à droite, à gauche. Vous voyez les terrasses, il n'y a rien. Les sièges, de toute façon, regardez, ils sont comme ça. C'est fermé, hein, c'est fermé. Donc là, en gros, bah, tu prends ce que tu trouves, hein. Tu prends ce que, de toute façon, ils n'ont pas assez de débit, ils n'ont pas assez de touristes et c'est compréhensible. RIP les mecs qui ont investi avant le Covid, hein, ça m'en va être grave pour eux, mais à mon avis ils doivent pas être contents du tout, hein. J'espère qu'ils sont pas trop près à la gorge. Là le café, bah c'est galère. Alors on a trouvé un truc quand même, c'était sympa, le mec était étranger, sa femme était thaï, ils avaient une petite fille mix qui était trop cool, c'était sympa, et on a quand même petit déjeuner et c'était cool. Ouais, comptez comme 200 bahts. Ouais, on a fait les gros touristes, hein, on a un truc un peu étranger. 1 heure d'aller sur le bateau, vous vous rappelez? Là c'est fini, hein. Mon collègue m'a dit non mais c'est fini, vas-y on prend un speedboat. Alors
Le speedboat, on avait déjà payé le retour, hein. 60 bahts, on s'est dit ouais c'est bon, allez vas-y le speedboat, 200 bahts par personne, histoire de faire l'aller en quelques minutes et pas en 1 heure. Bon bah allez c'est parti, 400 bahts, merci. Par contre ça va vite, c'est agréable, faut s'accrocher, hein. Franchement faut s'accrocher, les mecs ils y vont, il y a 0 attente, c'est-à-dire que le mec me dit bah vas-y c'est bon on part maintenant, en gros on n'a pas de temps à perdre. Et bah on s'est lâché, hein. On a pris le speedboat. Alors 7 minutes que ça mette le port, 7 toutes petites minutes au lieu de genre 1 heure. Là j'avoue que c'est vrai que ouais les 200 bahts il valait presque le coup, hein. Ça vaut peut-être le coup quand même de mettre 6-7 euros grosso modo pour gagner 1 heure. Ouais quand t'es en week-end et que t'es pressé, que t'as envie de faire plein de choses, c'est sympa. Le mec était cool, bref ça s'est bien passé. Bon faut s'accrocher. Alors petit truc de touriste aussi, ouais. Là, je vais pas me faire de la bonne pub. On n'a pas réfléchi du tout, mais en fait, il y a plein de ports. Il y a plein de ports. Donc, forcément, chaque port a ses compagnies, ses bateaux. Et on a été lâché. Et bah, sur le bon port, quoi. Pas le port qu'on avait laissé, les 2 roues. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça va, c'était pas trop loin. Mais faites attention à ça, oui, pour le retour, il y a forcément plusieurs ports. Donc, si vous êtes garé ou si vous avez laissé votre 2 roues quelque part, bah, faut le retrouver le port, quoi. Merci Google Maps. Bon, c'est vide, hein. C'est vide, c'est le matin, voilà, pour ceux qui se demandent où c'est, voilà. Allez, c'est parti, donc là on se dit, bon, allez, on va y aller tranquille, c'est les vacances. On va aller regarder un petit peu ce qu'il y a à faire dans le coin, on avait soif aussi, un petit 7 comme d'hab. Et donc on a marché, et on a enfin trouvé nos 2 roues. Alors, l'autoroute, ah là là, la loi de Murphy continue sur l'autoroute, je crève, je sens le guidon qui tremble, j'ai dit putain j'avance pas, qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête à gauche là, à la station, oh là là, le pneu complètement crevé. Coup de bol, on repart et je sais pas, même pas 1 kilomètre après sur la droite, on voit un espèce de grand truc de pneu. Ça se demandait si le mec mettait pas des clous sur la route le soir. Super sympa. C'est là que tu es content de parler détail quand même un minimum. Parce que tu dis sinon qu'est-ce qu'on aurait fait quoi. Donc le mec je lui dis qu'on vient de crever. Il m'a dit écoute j'ai pas forcément le pneu qu'il faut. Mais je peux peut-être te réparer ta chambre à air. Super sympa, super gentil. On chatte. La famille, qu'est-ce que tu fais là? T'habites où? Voilà, t'as une femme, des enfants. Enfin vraiment très gentil, très sympa. Je pense que c'était son fils d'ailleurs. À l'ancienne hein. À l'ancienne, ce qu'on pouvait voir, alors il a une chambre à air et à chaud, c'est une presse à chaud. Il me met une espèce de gros bout de rustine très épaisse. Il la presse. On a attendu un petit moment, hein, quelques minutes. Et après, ça fait fondre sa rustine et ça fait partie intégrante après la chambre à air qui était vraiment griffée. Hein, il y avait un sacré trou. Et après, bah voilà, comme quand tu étais petit avec le vélo qui crevait. Tu les nettoies, tu regardes, tu la gonfles, tu restes s'il y a des trous. Et si ça fait des bulles, eh ben c'est pas bon. Et si ça fait des bulles, c'est bon. Donc c'était assez cool, hein. C'était assez cool. Vraiment la réparation artisanale, en tout cas, très sympa, très gentil. J'ai eu peur, je me suis demandé à quelle sauce on allait faire manger comme ça en pleine autoroute crevée parce qu'on n'a pas vraiment demandé le prix au tout début. Et franchement, il m'a pris 150 bahts. Hein. 150 bahts, il a galéré un peu, il a fait ses trucs. C'est très honnête, c'est très honnête. Et mon collègue a retendu sa chaîne de moto. 60 bahts. 60 bahts, c'était assez cool. Bon, nous voilà à Pattaya. Pattaya, bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vais pouvoir faire 10 000. C'est vide, il y a un peu plus de monde maintenant, mais c'est quand même, ça reste assez vide. On a passé la nuit au Momento que je vous conseille absolument. Pourquoi? Bah parce que c'est français, oui mais pas que. Le Momento c'est le seul hôtel de Thaïlande qui a été commerçant avec moi. C'est-à-dire que j'y étais allé il y a un petit moment déjà. Il m'avait dit écoute t'as réservé une chambre, je sais plus, j'avais pas pris la moins bien, j'avais pas pris la mieux, j'avais pris un peu le milieu. Il m'a dit écoute j'ai personne sur ces chambres là, elles sont plus haut de gamme, vas-y bah prends-la quoi, ça changera pas grand chose de toute façon pour moi. C'était à peu près vide. Et il m'a update et j'y suis retourné quelques mois après en famille et pareil. Il nous update en mode free quoi. Bon les gars vous avez réservé ça, vas-y je vous update, de toute façon il n'y aura personne ce soir. Donc très sympa, c'est le seul hôtel de Thaïlande en toutes ces années qui m'a update en mode vas-y je te surclasse parce que ça changeait pour moi et ça te fait plaisir. Et ils sont hyper commerçants, hyper gentils. Je dis pas sponsorisé, hein. Je dis ça vraiment parce qu'ils le méritent, ils sont vraiment gentils, vraiment sympas. Et spécial dédicace aussi à Chéri FM toute la journée qui passe. Ça fait un petit bout de France dans Pattaya quoi. Alors pour il y en a pour tous les budgets, c'est-à-dire que vous avez des chambres qui démarrent très bas niveau prix. Et ça va varier par rapport au milieu, la vue, la grandeur du lit, jusqu'à carrément des chalets vers la piscine. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les prix. Je vous conseille fortement le Momento. Hein. J'ai rien dégagné, je le rappelle. Il m'a pas invité non plus.
Et le lendemain, voilà, alors pour ceux qui n'ont pas trop vu bus en Thaïlande, hein, voilà, les bus Manga, les bus SF Fergus, on est reparti chez mon coq et c'était la fin de nos galères. Allez, ciao.